Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. Démarrage ce 7 juin des épreuves de l'examen du CEP pour le compte de l'année 2022. Le lancement officiel dans le littoral a eu lieu à l'école primaire publique de Weyho. Le point dans ce journal. Rester sous la climatisation quand il fait chaud, c'est un bonheur, mais y rester longtemps peut vous exposer à certaines maladies. À quelle température faut-il donc mettre son climatiseur? On en parle. Et puis le Fa est un moyen qui permet aux adeptes de communiquer avec Dieu. Mais est-ce un oracle, un médium ou une religion? La réponse de quelques acteurs dans cette édition. Les écoliers en classe de CM2 dans les écoles primaires publiques et privées ouvrent ce mardi 7 juin le bal des examens de fin d'année scolaire pour le compte de l'année 2022. Les épreuves écrites du CEP ont démarré sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 226 676 candidats, dont 107 129 filles à plancher pour cet examen. Le nombre de candidats a connu une baisse de 6,36% par rapport à l'année dernière. Le lancement officiel dans le département du littoral a eu lieu à l'école primaire publique de Weyho. Arnaud Adadia pour le point. Je voudrais, au nom du président de la République et du gouvernement, vous encourager à bien travailler, à rendre ce que vous avez appris pendant toute l'année scolaire, pendant toutes les autres années. Ils sont des écoliers. Ils figurent parmi les candidats de l'examen du CEP 2022. Ils ont été matinales dans leur centre de composition afin de ne pas rater la première épreuve de compréhension de l'écrit. Les amis, observez les enveloppes. Voilà. Bic en main, les voilà à présent, chacun tête baissée sur sa copie. Ils pensent et ils écrivent. C'est bien la preuve que le CEP 2022 a effectivement démarré. Ici, au centre de composition du complexe scolaire de Weyho, autorités et parents d'élèves se sont mobilisés derrière les candidats pour faire du littoral le premier département du Bénin. J'espère que les épreuves se dérouleront sans incident et que le littoral maintiendra sa place de premier. Le défi reste le même, on l'a dit aux enfants, on a souhaité qu'ils réussissent tous, mais au-delà, on a souhaité qu'ils soient parmi les meilleurs et que dans le littoral, nous puissions avoir les meilleurs du Bénin. J'ai accompagné ici mon enfant et j'ai attendu de voir le démarrage des épreuves avant de rentrer. Que l'Esprit Saint les assiste tout au long de l'examen afin que la joie soit partagée au niveau de tous les foyers à l'issue de cet examen. Au total, 17 215 candidats composent dans ce département. C'est une régression par rapport à l'année dernière. Et cette régression s'explique par le fait que le nombre d'enfants qui passent du CM1 au CM2 a certainement est légèrement inférieur par rapport à celui de l'année dernière. Et d'autre part, nous avons les parents qui de plus en plus vont à Calavi et à Sémékodi, ce qui fait que la population à Cotonou dans le littoral diminue. Ces candidats prennent progressivement connaissance des épreuves de cette année. Il ne reste qu'à leur souhaiter bonne chance. On en vient à présent au bon réflexe à développer pour vivre dans un bureau ou dans une maison climatisée. L'avantage est surtout de garder son organisme sain et d'avoir un matériel avec des performances optimales. Serge Omores, spécialiste en froid et climatisation, nous édifie un peu plus à travers cet extrait. Il faut dire que la climatisation, c'est un ensemble de procédés qui consistent à contrôler, réguler, modifier les conditions climatiques d'un local pour des raisons de confort ou pour des raisons techniques. C'est le cas des centrales, des chambres de serveurs, le cas des blocs opératoires et autres. En fonction de la température extérieure que nous avons au Bénin et dans notre sous-région, parce que nous sommes dans une zone tropicale, il faut régler son climatiseur à une température comprise entre 26 et 24 degrés.
Généralement, le climatiseur même est conçu pour fonctionner 8 heures de temps d'affilée, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Si vous réglez votre climatiseur à 28 degrés, voilà que la température extérieure est déjà de 30, l'organisme, le corps humain est autour de 36, vous avez beau rester longtemps, ça ne vous dira pratiquement rien. Parce que l'écart de température entre l'extérieur et le local est tellement réduit que l'organisme arrive à gérer facilement cette petite fourchette-là. Mais c'est quand les écarts sont beaucoup trop grands que cela crée des problèmes de santé. Entre autres, les maux de gorge, le mal de tête, le nez qui coule parfois pour certaines personnes. Vous allez voir que votre peau est desséchée. Vous n'allez pas avoir le confort. Autre chose, il ne faut pas allumer son climatiseur et laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Ça ne vous servira à rien. Les déperditions iront tout de suite vers l'extérieur et en fonction du local dans lequel vous êtes, vous allez voir que la température n'est toujours pas atteinte et le compresseur va fonctionner plus longtemps. Et maintenant, lorsqu'il y a personne dans les locaux sont vides, il faut arrêter le climatiseur. Vous savez, et tous ces trois éléments combinés vous font baisser considérablement en consommation d'énergie et du coup, vous allez avoir le confort qu'il faut et à un prix juste. Vous n'allez pas avoir des factures qui seront exagérées à la fin du mois. Aujourd'hui, 7 juin, c'est la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Selon les estimations, il y aurait chaque année plus de 23 millions d'intoxications alimentaires en Europe, selon l'Organisation mondiale de la santé, ce qui entraîne plus de 4 600 décès. La journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments sensibilise et inspire à agir pour aider à prévenir, détecter et gérer les risques afin de promouvoir une alimentation sûre et saine pour tous. Le thème de cette année, des aliments sûrs pour une meilleure santé, insiste sur le fait que la production et la consommation d'aliments sûrs présentent des avantages immédiats et à plus long terme pour les populations, la planète et l'économie. Parlons maintenant culture. Elle est une forme de divination de certaines cultures et civilisations africaines que sont les peuples du Nigeria, du Ghana, du Togo et du Bénin. Le Fa est pour les adeptes un moyen, une technique, un art par excellence qui permet de communiquer avec Dieu. Le Fa est-il un oracle, un médium ou une religion? Patrick Adjagbodjou a posé la question à quelques acteurs ayant une connaissance approfondie du Fa. Voici son reportage. Le Fa, une science pour mieux se connaître en tant qu'être humain. Ce tas divinatoire facilite aussi le futur afin d'aider celui qui l'interroge à bien construire son avenir. C'est la science qui s'occupe de décrypter l'avenir, de décrypter le sort d'un individu, d'un milieu, d'une nation ou d'une situation quelconque. D'autres diraient que c'est un support de communication, le Fa, à plusieurs niveaux, à plusieurs dimensions. Quand on me dit que, en consultant le Fa, je suis en train de consulter Dieu, c'est faux. Le Fa, c'est un messager. Un messager ou un prophète selon certains initiés, mais pour d'autres, il est un support qui relie l'être humain au divin. Mais attention, le Fa n'est pas un médium ni une religion. Le Fa n'est pas une religion, encore moins un médium. Le Fa, c'est l'oracle. C'est un agrégat de connaissances qui prend en compte les réalités du milieu. Il s'adapte à chaque milieu et également à l'évolution qui s'opère aussi bien dans l'homme que dans son environnement. Donc le Fa est une science qui est dynamique. Une science, oui. Mais le prêtre du Fa peut mal interpréter les signes de l'oracle. Le Fa ne ment jamais. Mais plutôt le maître de Fa s'exprime mal. Parce que le Fa est très dense. Et quand on en connaît un peu, on est tellement fasciné qu'on se dit, bon, c'est suffisant. Mais c'est rien du tout. Si on doit transcrire les informations liées à un signe du Fa, il faut un document de 300 pages au moins pour transcrire un seul signe. Alors qu'il y en a 256. Donc il faut m'engager dans sa tête 300 pages fois 256 et connaître ça par cœur. C'est ça la densité du Fa. Le Fa est d'une importance indéniable dans la vie de tout être humain. Prendre le Fa
c'est chercher à connaître son signe. Être initié au phare, c'est avoir son phare. C'est différent d'apprendre le phare. L'initiation au phare, c'est aller en forêt sacrée pour les hommes ou en salle pour la femme pour connaître son signe du phare. Et s'il s'agit de phare, il y a le fonfa, il y a le anagofa, il y a le anagofa badou. Donc le fait d'avoir le phare sur soi, c'est une manière de se connaître plus. Les femmes, il y a des noms de phares, nous phare nos seins. Mais quand nous parlons d'un homme, et nous et une fois il doit avoir son poli sur lui. Son poli que nous appelons son C. Le C poli qui est le signe de ce dernier. Pour les initiés, le Fa a un langage codé, mais toute personne qui l'accepte comme une science peut bel et bien approfondir ses connaissances en la matière. Au Maroc, l'exécutif a adopté le 2 juin dernier un décret ordonnant la suppression des droits d'importation sur les graines de tournesol, le soja et le colza. La nouvelle réglementation est entrée en vigueur depuis le 3 juin. Selon le porte-parole de l'exécutif, cette décision vise à protéger le pouvoir d'achat des citoyens dans un contexte de hausse généralisée des coûts des matières premières sur le marché mondial. Elle devrait en outre contribuer à faire baisser les prix de l'huile de cuisson sur le marché local. Pour rappel, le Maroc consomme annuellement près de 600 000 tonnes d'huile de graines, dont plus de 90% sont importées. Le reste de l'actualité à l'international dans Eco Inter avec Sabirat Aou. Les habitants de Pékin peuvent désormais sortir librement et profiter d'un plat en restaurant. Depuis début mai, la capitale chinoise, peuplée de 22 millions de personnes, avait fermé bars, cafés, salles de sport, gymnases, musées ou encore des dizaines de stations de métro afin d'affronter une flambée épidémique à cause de la pandémie de la Covid-19. Les habitants étaient contraints pendant plusieurs semaines d'effectuer un test PCR au moins toutes les 48 heures. Manger au restaurant est donc de nouveau possible même si la reprise des activités des restaurants n'est pas encore totale. Les établissements ne peuvent fonctionner qu'à 50% de leur capacité malgré l'affluence des clients. L'Amérique latine et les Caraïbes ne sont pas épargnés par les diverses crises mondiales qui affectent l'économie. 8 millions de personnes supplémentaires dans la région sont menacées d'insécurité alimentaire à cause de l'inflation et du ralentissement de la croissance économique. Cette nouvelle évaluation de la Commission économique pour l'Amérique latine porte à plus de 86 millions le nombre d'habitants de la région menacés par l'insécurité alimentaire. Par ailleurs, les données sur la pauvreté ont fortement augmenté depuis 2018 sous l'effet combiné des tensions entre la Chine et les États-Unis en 2019, puis de la pandémie de la Covid-19 et maintenant de la guerre en Ukraine. Le taux d'extrême pauvreté est passé d'environ 10,5% à près de 15%. Plusieurs milliers de policiers marocains seront déployés au Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Un accord de partenariat a été signé entre le pays hôte et le Maroc afin d'obtenir un appui en matière de renseignement et de sécurité de l'événement. En effet, le Qatar compte moins de 3 millions d'habitants et devrait accueillir 1,5 million de supporters, soit un flux équivalent à 50% de sa population. Un véritable défi logistique, mais aussi sécuritaire pour l'organisateur de la Coupe du Monde de football 2022, qui n'a pas hésité à employer les grands moyens et à multiplier les accords de partenariat. Il faut rappeler que la Coupe du Monde de football se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.
Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal que vous pouvez suivre sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes de BB24.